Marcus Rashford a officiellement signé son contrat, c'est tweeté par Fabrizio Romano, il est officiellement un joueur du Barça. Mais toi là, tu bosses depuis longtemps. Depuis très longtemps tu bosses sur la vidéo de Rashford. Elle est où l'annonce officielle du club? Elle est où l'annonce officielle du club de Marcus Rashford? On a attendu toute la journée, rien. 19h31, rien. Il a eu le temps de tout faire. Même, les gars, Marcus Rashford, il a même eu le temps de s'entraîner. La deuxième partie de l'entraînement de cet après-midi, il a eu le temps de s'entraîner. Il n'y a toujours rien. Et le club essaye d'être très vigilant car ils essayent de rien faire fuiter tant qu'il n'y a pas eu l'annonce officielle. Et là, vous commencez à nous emmerder. Nous, on veut voir la vidéo. On veut que ce soit officiel. Comment Fabrizio Romano, il va dire que Rashford, il a signé avant l'annonce officielle du club? C'est pas sérieux. C'est pas sérieux du tout. Le temps que vous êtes en train de prendre pour faire les vidéos et les photos, vous avez intérêt à ce que la vidéo, elle soit banger. Je veux qu'elle soit incroyable. Si je dois venir et je dois vous critiquer, ça va très mal aller pour toi. J'ai oublié comment elle s'appelle la dame là qui gère tout ça, ça va très mal aller pour elle. Franchement les gars, beaucoup de personnes critiquent ce choix d'avoir pris Marcus Rashford, mais vous verrez. Au cours de la saison, vous verrez. Ils diront tous, franchement les Barça, ils ont fait un braquage. Vous verrez les gars. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rano sur 100% on s'ennuie. Mes frères, le flickball est de retour. L'adversaire du Barça pour le trophée Gamper est connu. Ça sera comme. Donc jouer comme pour le premier match de la saison. Déjà, je m'en fous. Même si on allait jouer contre une D4 espagnole, je m'en fous parce que le flickball me manque. Ça fait longtemps que j'ai pas vu le Barça jouer. Ça fait une éternité. J'ai l'impression que ça fait 1000 ans. Au Camp Nou aussi, ils font chier. Mais bon, c'est quand même à prendre. En plus, les joueurs, ils sont arrivés à l'entraînement tout beau, tout sourire, tout frais, tout fit. Bernal, Pedri, le magicien, il est toujours là. Rafinha, Ronaldinho, Gaucho. Bref, le Barça me manque. Le Barça me manque, mais la belle vie va bientôt reprendre. Le football champagne va bientôt revenir. Les antagonistes, les persos principaux seront de retour. Et c'est le plus important. Bref, sinon, vous en pensez quoi? Vous pensez que comme c'est trop léger ou bien on doit commencer par ça et ça va améliorer notre pré-saison? Ensuite, je tiens à dire qu'on va aller au Japon cette année. La pré-saison, ça sera au Japon. Ça va changer des États-Unis. Et restez juste branchés. Le flickball est de retour. Merci bien. Les gars, est-ce qu'on n'est pas sur le transfert le plus rapide de l'histoire, les gars? En fait, surtout venant du FC Barcelone. Regardez, déjà il y a quelques jours, on apprenait comme quoi Deco il était fou amoureux de Luis Diaz là, à deux doigts de faire son coming out. Ensuite, aujourd'hui, hein, je sais pas s'il a marqué l'heure, ouais, 15h04. Romano nous dit comme quoi on a envoyé une offre officielle à Rashford. Une heure après, bam, here we go. Wesh. Venant du FC Barcelone, les gars. Vous savez pas à quel point je suis choqué. J'y croyais même pas quand je voyais. J'y crois toujours pas. Hein. J'attends qu'il signe le contrat pour être sûr. En tout cas, super affaire. Hein. Prêt qu'option d'achat pour 35 millions, je crois. Il demandait 50 millions, on a réussi à descendre. Rien à dire. Depuis le temps, il nous fait des appels de force. Depuis le temps, il dit qu'il veut venir au FC Barcelone. Ça, c'est un joueur, il peut que performer, ça. Du coup, bienvenue au club. Rendez-vous en août. C'est moi le conducteur du train. Montez dedans, les gars. Quand ça parle foot sur Twitter, ça finit toujours en fou rire. Là, dernièrement, on a appris que le rôle principal de Rashford au Barça, ça sera de permettre à Rafinha de se reposer. Donc voilà, Sam Krul, il est intervenu. Donc en gros, c'est un matelas. Donc maintenant, Rashford en 2025, c'est un matelas pour Rafinha. C'est un matelas pour Yamal aussi en cas de petite fatigue. Et s'il y a un petit match à gratter en Copa del Rey, là, en 16e, où il peut prendre la place de Lewandowski, il va la prendre et il va être content. Ok, hein. C'est pas très ambitieux, mais bon. Tu m'aurais dit ça il y a 5 ans, j'aurais rigolé encore une fois, mais chacun c'est bon. Moi, ce joueur-là, de toute façon, je sais plus trop quoi faire, je le laisse. Je laisse faire ses choix à sa vie. Donc lui et son agent se sont entretenus. Son agent, il lui a annoncé tu vas servir de matelas au FC Barcelone. Et lui, il était OK. Open, il a pris l'avion direct, il a couru. Même pas d'hésitation, rien. Peut-être un club en PL qui aurait pu venir le chercher dans les dernières heures du mercato. Non. Rôle de matelas au FC Barcelone. Bon. De toute façon, écouter les joueurs de Manchester United, ici c'est la guerre, c'est l'enfer, c'est tout. Donc il faut quitter ça au plus vite, même pour aller pour un rôle déboueur ou truc, ils sont prêts. Donc force à lui, c'est tout. Marcus Rashford du côté du FC Barcelone, c'est imminent. Regardez cette photo. Donc Rashford à Barcelone, ça arrive, hein, ça pourrait être officiel aujourd'hui. Une photo en gros du shooting tout simplement de Marcus Rashford avec le maillot du FC Barcelone. Des nouvelles également concernant Pierre-Emerick Aubameyang n'arrivera pas aujourd'hui à Marignane. Donc c'est l'aéroport du côté de Marseille, il devait arriver mardi soir. Donc son arrivée est simplement repoussée. Quelques démarches restent à finaliser, mais son transfert à l'OM n'est pas du tout remis en question. Et c'est pas fini du côté de Marseille, ils vont faire Aubameyang et peut-être le Brésilien Igor Paixão. Donc journée décisive pour le joueur du Feyenoord. Donc une réunion est prévue avec le Feyenoord aux Pays-Bas. Une réunion décisive dans ce dossier. Donc les Marseillais ont déjà formulé une offre à hauteur de 28 millions d'euros. Donc pour l'instant le Feyenoord, on attend 40 millions d'euros pour lâcher le Brésilien.
Et toujours du côté de l'Olympique de Marseille, donc on apprend aujourd'hui que l'OM a insécurisé sa pépite Sami Bedja, donc tout jeune joueur les gars, il est tout jeune, il a 15 ans, donc le jeune milieu qui vient de fêter ses 15 ans a signé un contrat aspirant de 3 ans, il était suivi quand même par les recruteurs du FC Barcelone, Manchester United, Dortmund, Leverkusen, Benfica, l'Ajax, il s'est déjà entraîné avec le groupe pro à 14 ans et ce joueur les gars devrait être retenu par l'Olympique de Marseille. Le Here We Go de Fabrizio Romano pour Marcus Rashford au Barça est le 3e poste le plus liké après Ronaldo à Manchester United et Mbappé au Real Madrid. C'est pas une dinguerie ça? Ça montre bien à quel point le monde entier, et pas que les supporters du Barça, mais bien le monde entier, est hypé par ce transfert de Marcus Rashford au Barça. Celui de Rashford a fait 513 000 likes à l'heure où on parle. Derrière, Ronaldo qui a fait 568 000 likes. Encore derrière, Mbappé qui a fait 634 000 likes. Et pour tous ceux qui critiquent ce transfert et qui disent qu'il n'y a aucune hype et que la hype n'est pas justifiée pour ce transfert, ce mec-là, il va vous donner tort. Parce que Marcus Rashford à son prime, les gars, c'est top 5 à son poste. Franchement, les gars, je suis sérieux quand je le dis. On sait qu'il a eu des galères pendant des années à Manchester United, mais les gars, ce mec-là au niveau, franchement, je pense que vous n'êtes pas prêts. Surtout au Barça, je sais comment Hansi Flick, il va le relancer, les gars. Vous n'êtes pas prêts. Pour tous ceux qui disent qu'il est finito et qu'il a 27 ans, que c'est terminé pour lui, qu'il ne va rien faire au Barça, juste regardez la hype qu'il y a pour ce transfert. Ça montre bien à quel point il peut encore choquer, les gars. Et puis de toute façon, le principal, c'est que nous, les supporters barcelonais, on est heureux, on est content de ce transfert et on sait ce qu'il peut apporter au Barça. La hype est présente, c'est factuel. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, l'équipe, et abonnez-vous, ça arrive lourd. C'est le Hops, mais petite exception. Pour cette fois, je suis obligé de streamer. Marcus Rashford au FC Barcelone. Here we go, c'est officiel. Il va signer au Barça en prêt avec option d'achat. Et vous vous demandez peut-être pourquoi je me réjouis de ce transfert. Il signe au FC Barcelone, le Barça se renforce en attaque. Parce que oui, c'est une bête de recrue Rashford. Il est encore capable de belles choses. Juste que par rapport à maintenant, sa cote, elle a énormément baissé. Il faut se rendre compte. Et voir ce genre de mouvement dans le mercato qui précède une année de Coupe du Monde, il n'y a rien d'anodin. Les joueurs se doivent de faire des choix intelligents. Il avait besoin d'exposition. Parce qu'il est capable encore de faire de grosses pertes. Mais quitter Manchester United pour aller au Barça, c'est un step-up, les mecs. Il joue dans le club dans lequel Lamine Yamal joue. Ça veut dire que déjà, s'il fait des bonnes pertes, forcément, ça va taper dans l'œil. Et forcément, il pourra être sélectionné avec l'équipe d'Angleterre. Quoi qu'il arrive, reste à savoir s'il va jouer en tant que titulaire. Mais ça reste une bonne chose et une bonne nouvelle pour lui. Parce que hormis le fait qu'il vienne signer au Barça, moi Rashford c'est toujours un joueur que j'ai apprécié. Il a encore des capacités qui peuvent faire de lui l'un des meilleurs ailiers du monde, voire l'un des meilleurs joueurs du monde. Donc à ne pas sous-estimer, très gros coup de la part du FC Barcelone, très gros coup de la part de Rashford. Bien que ce soit un prêt, là, c'est tout ou rien. J'espère qu'il réussisse, mais pas trop non plus. Mais j'espère qu'il réussisse au Barça, qu'il puisse se relancer et qu'il puisse redevenir le joueur qu'on a connu. C'est tout. Restez sobre, abonnez-vous les gars.